Et bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Bonjour Chloé, tu es bien plus ou moins notre invité cette semaine puisque nous allons faire un petit retour sur le salon qu'on vous avait parlé la semaine dernière qui s'est déroulé à Nevers, à la Foire Expo, au Centre Expo. Déjà, comment allez-vous ? Bah moi très bien, écoutez, je suis contente d'être ici. Et toi, Jocelyn ? Comme un lundi, puis on est lundi alors pour une fois. Alors, Jocelyn, si tu veux bien nous faire un petit retour déjà. Alors, oui. Un premier. Pour vous faire clair, parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais jeudi dernier, nous étions avec Bac FM au salon de l'orientation. Je ne sais plus exactement le nom, mais c'était le salon de l'orientation. À la Foire Expo, comme tu l'as dit, à Nevers. Et on a rencontré énormément de monde, il y avait beaucoup de gens. On avait un micro sur place, on a interviewé plein de gens, donc des directeurs, des présidents, des gens qui étaient venus soit exposer leur stand, soit des élus qui étaient là pour parler de l'exposition elle-même et du projet qu'il y avait. Donc il y avait moi, il y avait Vincent, il y avait Chloé, il y avait aussi Antoine qui sera pas derrière le micro aujourd'hui, mais qui est quand même là derrière la régie avec nous. Et on va vous passer un peu les rediffusions de ce qu'on a enregistré pour que vous puissiez avoir un retour si vous n'étiez pas de ce salon de l'orientation. Et on va démarrer rapidement, tout de suite même d'ailleurs, je pense, avec la première interview. Alors la première interview, c'est celle de celle-là, hein. De Philippe Ballet. Voilà. C'est celle de Philippe Ballet, qui était le directeur académique des services de l'éducation nationale. C'est très long comme nom, on verra, il y aura beaucoup de noms à rallonge à chaque fois. Je vous propose d'écouter ça et on se retrouve juste après. Alors on est toujours sur le salon, c'est la fin de journée et on est avec Philippe Ballet, donc directeur académique de la Nièvre. Donc bonjour. Bonjour. Un petit mot déjà sur votre ressenti sur cette fin de journée, sur comment ça s'est passé simplement pour démarrer. Une très belle opération avec de mémoire, je crois, 2600 lycéens, 350 collégiens et des jeunes que j'ai vus circuler dans les allées, mais pas simplement circuler, s'arrêter dans les stands, poser des questions. Manifestement, il y avait eu une préparation sérieuse en amont et chacun est venu avec des interrogations sur les formations. C'est l'objectif, faire en sorte d'apporter un maximum d'informations aux jeunes et peut-être aussi leur permettre de découvrir des formations qu'ils ne connaissaient pas et peut-être d'enrichir aussi leur projet d'orientation. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a constaté nous, puisqu'on a pu rencontrer pas mal de gens, une bonne quinzaine, et à chaque fois on a eu les mêmes retours, à chaque fois qu'ils étaient étonnés de tous ces jeunes qui venaient et qui s'intéressaient, qui étaient intéressés par ces projets, qui découvraient des écoles. Et on a remarqué aussi un renouveau, un peu une arrivée, une volonté de faire venir tout ce qui était les écoles dans l'ère moderne, un peu le numérique, les nouvelles technologies, qui était une volonté d'affirmer ça sur la région, avec notamment le projet de mettre une IUT, si on a bien compris, dans la région, un projet qui a l'air de tenir à cœur quand même à la commune. Et toutes ces choses qui montrent que la Bourgogne s'investit dans les nouvelles formations en fait. Est-ce que vous avez des choses en plus prévues pour l'avenir au niveau formation ou des choses déjà mises en place qui arrivent ? Alors, la nouveauté du salon, c'est aussi le signe du renouvellement continu de ce salon. Ça a été la présentation de nouvelles formations. On a un DTS imagerie médicale, on a un BTS métier de la mode, un BTS hôtellerie, un BTS système numérique, etc. Je pourrais multiplier. On a eu également l'Université de Bourgogne qui est venue très fortement représentée cette année. L'idée, c'est effectivement de trouver toutes les pistes et de coller au plus près à l'offre de formation pour diversifier, enrichir les possibilités de parcours pour les jeunes. Ça, c'est très important. Concernant les préoccupations sur le territoire de la Nièvre et sur Nevers en particulier, effectivement, tout ce qui est consolidation des formations en place, voire développement de nouvelles formations, est le bienvenu. Et que ce soit l'agglomération de Nevers, que ce soit le conseil départemental, que ce soit la mairie, il y a cette volonté commune d'essayer de développer, de conforter, de développer l'offre de formation. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a beaucoup remarqué, malgré le fait qu'il y ait des formations qui concernent les mêmes domaines, donc la nouvelle technologie, tout ça, la volonté de cohabitation dans l'avenir entre toutes ces formations et si
toutes ces choses qui travaillent, donc l'agglomération, la ville, et même au niveau régional, surtout c'est quelque chose qui s'étendait au niveau régional. Et ça a passé aussi par l'organisation, ça a été assez visible sur le salon, à savoir au niveau de ces bus, moi c'est quelque chose qui m'a frappé, c'est tous ces bus qui arrivaient de manière régulière pour amener des élèves qui n'ont pas été obligés de venir, qui sont venus de leur plein gré, on leur a proposé de venir, ils ont tous accepté, mon petit frère en faisait partie par exemple. Et ils ont été surpris. Nous à Bac FM, on a des gens qui sont venus et qui ont découvert ça et qui se sont dit on va faire de la radio, ou d'autres qui nous ont dit je savais pas qu'on pouvait pas, qu'il y avait des choses qui concernaient la Formule 1 qui étaient sur Manicourt encore aujourd'hui. Et c'est des choses qui font plaisir à voir, je pense, dans la commune au niveau régional. Est-ce que vous avez c'est la première année où il y a cette surprise un peu, c'est une surprise qu'il y a eu, je trouve, au niveau des participants, de l'affluence. Est-ce que c'est une surprise pour vous aussi ou pas? Mais c'était déjà un mouvement qui était posé, qui se confirme, c'est-à-dire que grâce au partenariat que j'ai cité, l'agglomération, la chambre de commerce et d'industrie, la ville, le conseil départemental, on a pu financer non seulement l'organisation de ce salon, mais aussi le transport des élèves. Et c'est essentiel, faire en sorte que, quel que soit le lieu où on est scolarisé, qu'on soit collégien à Château-Chinon, qu'on soit collégien à Montsauge, qu'on soit collégien à Clamecy, à Nevers ou ailleurs, on permet ici à chacun de bénéficier de l'information. Et c'est vrai que c'est une organisation énorme pour faire en sorte justement que ces bus acheminent les élèves régulièrement. Tout est vraiment organisé très précisément. Donc il y a en permanence beaucoup de monde, mais sans jamais qu'il y ait en quelque sorte télescopage. Et c'est tout l'enjeu aussi de l'organisation de ce salon et tout son intérêt, je trouve. Avec aussi, j'insiste, des étudiants, des lycéens qui ont accompagné des collégiens dans la visite, par exemple. Donc ça je trouve que c'est aussi très intéressant et ça montre une mobilisation générale. On a interviewé plusieurs stands qui nous disaient que l'accueil était très chaleureux, qu'ils étaient bien renseignés. Et je trouve que c'est ce qui a fait que ce salon a bien marché, mine de rien. Que les participants étaient très contents de ce qu'ils avaient vu. Et moi, ça m'a donné envie de refaire ce salon, en tout cas. Et d'en savoir un peu plus sur la Nièvre, en tout cas. Est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous à ne pas manquer, on va dire, dans l'année qui ont été prévus sur le même thème, à savoir le thème de la scolarité ou de la découverte des nouveaux rendez-vous prévus que vous voudriez annoncer ou pas dans l'année? Alors, dans l'année, sur l'année 2016, nous mettrons en place un salon très probablement sur le numérique, très probablement. Et nous avons de manière peut-être moins globale, avec un rendez-vous qui est moins centralisé sur une ville ou un secteur en particulier. Nous avons tout au long de l'année des animations pédagogiques et des travaux qui sont faits en direction des élèves. Il y a bien sûr dans les lycées les journées portes ouvertes qui sont organisées et qui se sont énormément développées, qui permettent aussi et de manière complémentaire de poursuivre le travail qui est fait autour de l'orientation ici. Et tout au long de l'année, nous essayons dans chaque secteur, on appelle ça des bassins, dans chaque bassin de créer des animations pédagogiques, de mobiliser les élèves et les professeurs autour d'actions pédagogiques importantes. Je vous donne juste un exemple. Nous aurons une action qui s'appelle Jardins en herbe qui va au mois de mai se concrétiser par une très grosse exposition à l'inspection académique. Nous avons un projet qui s'appelle Parlement des Invisibles avec la Cité du Mot à la Charité-sur-Loire qui se poursuit et qui là aussi mobilise les élèves de l'ensemble du département. Voilà, il y a de nombreux événements et une vraie dynamique dans notre département qu'il faut que nous poursuivions absolument. Donc on a remarqué, il y a eu du monde, donc selon vous l'objectif a été atteint à 100%. L'objectif était atteint et en même temps nous avons tous envie, nous le disions, de poursuivre, de continuer à augmenter le nombre de formations présentées. C'est-à-dire que c'est pas une fin en soi, c'est pas nous avons atteint l'objectif et puis nous arrêtons là. C'est la volonté absolue de continuer à enrichir ce salon et en faire un rendez-vous incontournable. Donc en somme un peu rendez-vous dans un an pour voir les nouveaux projets à venir, parce qu'il y aura toujours des projets à venir et où est-ce qu'on en sera, quoi.
Exactement, rendez-vous dans 1 an. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Merci à vous, à bientôt. Voilà, c'était Philippe Ballet, directeur académique des services de l'éducation nationale. Merci à lui d'avoir accepté notre interview. Et on va tout de suite enchaîner avec Jean-Pierre Rossignol, qui est donc le président de la Chambre de commerce et d'industrie de la Nièvre, et Jacques Francillon, qui est chargé de l'enseignement supérieur, de la vie étudiante à la ville de Nevers. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez en quelques mots vous présenter la raison pour laquelle vous venez ici aujourd'hui ? D'abord, je me présente, je suis le président de la Chambre de commerce et de l'industrie. Comme vous le savez, depuis 1985, la Chambre de commerce s'est engagée dans l'enseignement supérieur avec aujourd'hui le CS2I et l'EGC. Et ce matin, nous avons, dans le journal du Centre, lancé DigiSup, un Bac+3 numérique qui sera suivi à la rentrée 2017 d'un master Bac+5 concernant le digital et le numérique. D'où l'intérêt, effectivement, de venir faire un petit tour sur le salon pour voir ce qui s'y passe et surtout essayer de rencontrer, je crois, les 2500 étudiants et collégiens qui vont se promener dans toute la journée. D'accord. Alors, ce salon, c'est vrai qu'il y a énormément de monde qui y vient. On l'a constaté ce matin avec une forte affluence au niveau des jeunes, surtout. Des jeunes qui, alors selon de les retours qu'on a eu, c'est des jeunes qui s'intéressent à énormément de choses, qui sont plus ouverts que ce qu'on pourrait envisager en fait, qui s'intéressent à la radio. On a énormément de gens qui étaient intéressés par la radio, mais par l'informatique. On a aussi l'Académie de Bourgogne qui est là aujourd'hui pour la première année cette fois, et qui est très contente d'être là, qui a des très bons retours. Est-ce que l'attente qui avait été espérée par rapport à l'affluence sur ce salon a été récompensée ou est-ce que vous vous attendez plus ? Apparemment, il y a quand même l'air d'y avoir plus qu'attendu au niveau des gens présents sur le salon. Est-ce que vous aviez une attente particulière au niveau de tout ça ? L'attente, c'est, vous savez, en termes de développement économique, ce qui est important, c'est de mettre en équation le besoin des entreprises, les formations, et surtout donner aux jeunes l'envie de rentrer dans des filières. L'objectif étant que pour faire du développement économique, on a besoin d'avoir des hommes, et des hommes bien formés. Aujourd'hui, quand je regarde le panel des exposants, je me dis, dans la Nièvre, on n'a absolument pas à rougir de ce qu'on est capable de présenter en enseignement supérieur, et c'est bien que tous nos jeunes qui soient là aient un certain engouement à trouver leur voie, voire quelquefois de se fourvoyer une première année et de recommencer. La vie professionnelle est tellement longue qu'on a le droit de se tromper au moins une fois. Alors, j'aimerais savoir si vous aviez peut-être des choses à améliorer pour l'année prochaine, peut-être. Et puis, alors je parle pas forcément au niveau de l'organisation, puisque... J'ai pas encore visité, voilà, c'est pour ça. Attendez que j'ai fait le tour. Mais est-ce que vous avez peut-être des objectifs pour l'année prochaine particuliers ? Honnêtement, les objectifs, je crois que c'est assez complet en ce qui concerne les filières. Ce que je serais tenté de dire, c'est essayons d'amener encore plus en amont. Les lycéens, c'est bien, mais je crois qu'il faudrait commencer à faire prendre conscience à certains collégiens qu'ils ont effectivement la possibilité de poursuivre d'études et pas forcément les orienter, je dirais, un peu en dehors. Je suis un peu départementaliste, de les laisser dans le giron de notre département, parce qu'il y a de belles entreprises et il y a encore beaucoup de développement à faire. Donc finalement, agrandir le salon et élargir le public. Élargir le public, parce que je pense qu'en termes de répartition sur le salon et des filières, on n'a pas grand-chose à envier à d'autres salons. On est également avec Jacques Francillon, donc qui est ici qui travaille dans l'enseignement supérieur. On aimerait bien également avoir Alors, vous n'avez pas encore eu le temps de visiter le salon, je suppose, vous venez d'arriver. Oui, je suis en charge de l'enseignement supérieur et de la vie étudiante à la mairie de Nevers. Ce que nous attendons de ce salon et ce que nous avons déjà obtenu lors des 2 éditions précédentes, c'est qu'il contribue à renforcer l'attractivité de notre territoire. C'est un salon qui est extrêmement utile pour les élèves qui ont un choix à faire, qui est un choix d'orientation, pour les établissements qui présentent leur formation post-bac,
Et la réussite des 2 éditions précédentes nous rend très optimistes. Ce salon est un salon récurrent et nous, mairie de Nevers, nous efforçons de soutenir au mieux sur le plan financier et sur le plan logistique cette manifestation qui a un grand retentissement dans la Nièvre et au-delà. C'est un salon qui est désormais connu et reconnu. On est de retour à l'antenne, rapidement sur le Grand Bric-à-Brac. Je vous rappelle que vous pouvez nous tweeter vos réactions sur @grandbric-à-brac. Je suis toujours avec Vincent et Chloé pour ce petit retour qu'on a à vous faire sur le salon de l'orientation qui s'est tenu jeudi dernier au Hall des Expos à Nevers. On va parler un petit peu là comme ça pour taper causette, on va dire, au niveau des retours nous qu'on a eu sur le salon entre 2 écoutes. Déjà, Chloé, toi qui étais avec nous et qui est un peu notre invitée spéciale de la semaine, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ce que tu as pensé de ce salon ? Ce que j'en ai pensé, c'est qu'on a été très bien accueillis, très bien renseignés, et que je trouve qu'on ne se rend pas compte de l'importance, de ce qu'il y a à Nevers en fait. Qu'il y a beaucoup de projets d'orientation à faire dans cette ville, on ne se rend pas compte. Et ça m'a permis personnellement d'y voir un peu plus clair sur les possibilités d'avenir dans cette ville en fait. Et toi Vincent ? Écoute, Jocelyn, je te rejoins un petit peu sur ce que tu nous as dit. Alors moi, en tant qu'étudiant, j'ai passé mon bac, mais je ne savais même pas qu'il y avait des suites possibles après le bac sur Nevers, notamment pour ce qui est des licences, des choses comme ça. Enfin, sur Nevers, ou du moins autour. Quelque chose à rajouter peut-être, Jocelyn? Je t'écoute, il ta phrase. Et donc, non, c'est vrai que puis, non, mais au niveau de l'organisation, on se rend aussi pas compte de l'importance du salon. Ce qui est de l'organisation, on était très bien accueillis dès le début, très bien dirigés. On n'a pas eu de problème, on a été chouchoutés toute la journée. Tout le monde l'a dit que c'était très bien, quoi. Ah oui, vous l'entendrez même par la suite dans les autres interviews. On était chouchoutés, hein. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Moi, c'est la première fois que j'allais à ce salon. J'ai quand même été surpris parce que pour un salon sur Nevers, sur l'orientation en général, c'est pas le genre de truc qui fascine les élèves à y aller. Enfin, j'ai jamais été motivé pour ma part quand j'étais au lycée pour aller à un salon d'orientation. C'était plus par défaut que j'y allais que par envie. Et là, non. Enfin, les gens qui étaient là étaient vraiment là par envie, quoi. Enfin, ils avaient quand même le timing à cause des bus à respecter, mais ils sont restés jusqu'au bout. Ils sont pas sortis pour, sortir dresser dans le salon. Ils sont tous restés dans le salon du début à la fin. Sur le stand de MacFM, on a vu une 50aine de jeunes qui sont venus intéressés. Il y en a plus qui sont passés, qui ont regardé le stand comme ça, mais on a bien facilement une 50aine d'élèves qui sont venus et qui ont parlé avec nous, qui ont appris plein de choses sur l'émission, qui ont dit qu'ils nous écoutaient, qui ont dit qu'ils nous écouteraient, ou qui ont dit qu'ils allaient faire un effort pour essayer de nous écouter parce qu'ils n'y arrivaient pas, parce que chaque fois on oublie à l'heure. Et ça fait plaisir déjà de rencontrer des gens comme ça qui disent qu'ils écoutent la radio. Et puis il n'y avait pas que la radio, il y avait plein d'autres trucs à voir, hein. Il y avait en truc extrascolaire, vraiment il y avait quoi par les sports universitaires qui est présenté à côté. Ouais, il y avait les sports de l'ISAT qu'on écoutera tout à l'heure, hein. C'est Antoine aussi. C'est la première fois que tu faisais le salon alors? Oui, que j'étais. Et toi, Chloé? Non, je l'avais déjà fait l'année dernière parce que en première on nous l'avait entre guillemets obligé, mais j'y suis allée j'ai été intéressée directement par ça, quoi. Donc oui, j'y suis allée et ça m'avait beaucoup plu. Donc en plus tenir un stand, franchement c'était cool. D'accord, mais t'as préféré quelle année toi? Ce qui était plus intéressant, c'était quand même rencontrer les gens qui avaient fait ce concept en fait. Je trouve que qui ont organisé, quoi. Ouais. Après, j'ai pas trop pu cette année regarder les stands pour voir ce que je fais l'année prochaine parce que je suis en terminale et faut que je cherche un petit peu dans quelle filière je veux continuer, mais j'ai pas trop pu jeudi dernier assister et me renseigner, quoi. J'ai surtout privilégié la radio qui m'a beaucoup plu. Oui. On était plus là en tant que journaliste, mais c'est vrai que pour ma part, ça fait une 3e année. J'ai dû y aller aussi quand j'étais au collège, mais moi j'ai toujours eu un regard négatif sur ce salon. Puisque à part sauf cette année, hein, parce qu'en tant que lycéen, faut dire un petit peu les choses. Quand on arrive, on arrive, on fait un tour vite fait, puis on se rend compte qu'il y a rien sur le coup, et puis on part. Alors que cette année, mon regard a totalement changé. J'ai pris un plaisir fou à passer cette journée entière dans ce salon. Il y avait énormément de choses, les gens étaient très à l'écoute, les exposants aussi étaient très à l'écoute, on était très bien accueillis. J'ai clairement pas trouvé de point négatif, hein, hormis que maintenant il reste plus qu'à le développer et puis à voir. Mais c'est vrai que non, moi j'ai
Franchement, j'ai été très très surpris avec ce salon. Sur le salon, nous avons pu rencontrer Anne Barnabé, qui est la responsable du pôle de formation et de la vie universitaire à l'Université de Bourgogne. Et nous allons parler justement de cette université et de tout ce qui s'y passe, afin de nous faire découvrir. Donc bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes venus ici donc depuis Dijon pour rencontrer les lycéens de Nevers. C'est vrai que ici le forum nous permet de rencontrer en une seule journée tous les lycéens et pour nous c'est très intéressant. D'autant que nous sommes venus avec 5 enseignants-chercheurs de l'Université de Bourgogne en histoire, en sciences, en lettres, en langue et en droit, de manière à ce que les lycéens puissent poser directement leurs questions aux enseignants. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans ce qu'on a pu voir sur votre stand, c'est le concept des portes ouvertes et surtout des cours ouverts. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, alors donc ce sont 2 opérations de communication envers les lycéens. La première, c'est la journée porte ouverte qui a lieu le mercredi 27 janvier. Donc le principe, c'est que sur cette journée, tous les lycéens qui le souhaitent peuvent venir découvrir le campus de manière à se projeter un petit peu dans leur future vie d'étudiants à l'Université de Bourgogne. Les portes ouvertes sont également organisées sur les différents campus de l'Université de Bourgogne, c'est-à-dire au Creusot, à Châlons, à Auxerre et à Nevers. Et la deuxième opération concerne les cours ouverts. Alors ça, c'est une opération qui est beaucoup plus axée sur les contenus de formation, puisque les lycéens qui vont venir vont avoir la possibilité de suivre des cours sur les bancs de la fac avec les étudiants de première année. Le principe, c'est que ces cours ont lieu pendant la semaine des vacances de février, pendant laquelle l'université est ouverte, mais les lycéens sont en congé. Donc, sur la base du volontariat, chaque lycéen qui le souhaite peut s'inscrire et puis venir assister à un cours et découvrir la vie universitaire. Alors, le site sur lequel les lycéens peuvent s'inscrire, c'est lycéens au pluriel .u-bourgogne.fr. Le programme sera mis en ligne mercredi prochain, c'est-à-dire le jour de la journée porte ouverte de Dijon. Et il y aura une série, environ 200 cours qui seront ouverts et qui permettront aux lycéens donc de vivre une vie d'étudiant sur un campus de l'Université de Bourgogne. Et vous avez aussi donc tout ce qui concerne les licences, vous en parlez beaucoup avec les gens sur le salon. De quoi vous parlez en général avec ceux qui vous posent des questions ? Qu'est-ce que les gens vous demandent concernant les licences ? Alors en fait, il y a plusieurs types de questions. En matière d'orientation, il y a plusieurs façons d'envisager ces questions. Certains lycéens arrivent en nous disant je suis dans telle terminale et j'aime telle matière, je voudrais savoir comment je peux poursuivre à l'université. Et puis on a d'autres lycéens qui viennent en disant je souhaiterais faire tel métier. Est-ce que par l'université, je peux acquérir les compétences qui me seront nécessaires pour ce métier-là ? Ça, c'est 2 façons d'envisager l'orientation. On a également beaucoup de lycéens qui arrivent et qui nous disent ne pas savoir quoi faire ou ne pas avoir d'idée et qui nous demandent qu'est-ce que vous proposez ? Et en fait, nous avons recensé toutes ces questions et on a rédigé des documents synthétiques que l'on appelle les fiches lycéens. En fait, nous avons une fiche pour chaque licence. Et sur cette fiche, on trouve les réponses à toutes les questions que se posent les lycéens, que ce soit sur le contenu de la formation, sur les débouchés, sur les prérequis ou les centres d'intérêt qui permettent à un lycéen de penser qu'il va être intéressé par cette licence, des informations sur les statistiques et puis des informations pratiques sur comment contacter les responsables de la licence, par exemple. D'accord, alors il y a aussi l'Université de Bourgogne, c'est quelque chose qui est extrêmement axé sur les nouvelles technologies, Internet, tout ça. Vous avez mis en place donc plein de choses, à savoir aussi un campus électronique, j'ai vu. Je trouvais ça assez original comme concept, j'avais jamais entendu parler d'un quelque chose comme ça, enfin un campus numérique pour être exact. À quoi ça sert exactement un campus numérique pour les élèves ? Alors en fait, l'idée de campus numérique, c'est de dire que le campus de l'Université de Bourgogne, les campus de l'Université de Bourgogne développent une série d'outils numériques pour faciliter les études et la vie étudiante. Alors ça va de l'environnement numérique de travail, la mise en ligne de certains cours, l'inscription par le web à l'arrivée à l'université, des inscriptions dans des
des ateliers qui sont mis en place pour accompagner la réussite des étudiants, comme des ateliers d'insertion ou des ateliers du CEPREO, le centre des pratiques de l'écrit et de l'oral, de manière à ce que l'aspect administratif soit fluidifié et permette un meilleur accompagnement des étudiants. Ok, alors il y a aussi proposé d'ajouter plein de cordes aux arcs des élèves, comme vous dites, à savoir l'apprentissage d'une langue en supplément pendant les études, le fait de pouvoir s'engager dans une association, c'est quelque chose d'assez original, de faire des stages, et aussi surtout une question qui je trouve intéresse énormément d'étudiants, de gens, c'est de partir à l'étranger pour avoir un bonus dans sa formation. Une possibilité qui est quand même extrêmement recherchée chez les élèves. En quoi ça consiste exactement au niveau du projet pour aller à l'étranger avec l'Université de Bourgogne? En fait, l'étudiant qui vient à l'université a la possibilité de suivre un semestre dans une autre université européenne ou voire dans le monde. Nous avons d'autres universités partenaires à l'étranger qui accueillent nos étudiants et nous, on accueille leurs étudiants pour un semestre d'études. Mais c'est pas la seule formule. Ça peut être aussi des stages de travail, soit en cours d'études, soit une fois qu'on est diplômé et qu'on veut prendre un temps pour se former à l'étranger avant de s'insérer dans la vie active. Et nous avons à l'université un pôle international qui est spécialisé dans toutes ces questions et qui accompagne très bien à la fois nos étudiants sur le départ que les étudiants qui viennent de l'étranger, du monde entier, faire des études à l'université. Donc même un étudiant qui ne souhaitera pas ou qui ne pourra pas aller parfaire sa formation à l'étranger pourra avoir une dimension internationale dans sa formation en côtoyant des étudiants étrangers sur les campus de l'Université de Bourgogne. D'accord, alors il y aura des journées portes ouvertes dans toutes les 6 universités, il me semble, qui sont donc sur l'Université de Bourgogne, donc Auxerre, Chalon-sur-Saône, Dijon, Le Creusot, Mâcon, Nevers et l'ISAT aussi à Nevers. Si vous souhaitez rencontrer donc ce pôle, il sera sur Cosne-sur-Loire au Carrefour des Carrières au féminin le 30 janvier 2016. Et n'oubliez pas également de rester attentif au calendrier. Si jamais vous êtes intéressé, vous qui écoutez, vous pouvez aller sur, je rappelle le site www.u-bourgogne.fr et auprès de l'UFR, l'Institut ou École de rattachement. Vous pourrez connaître toutes les dates de la rentrée université et il y aura les rendez-vous qui seront sur l'agenda du site à partir de juillet. Alors on va changer de sujet, un autre point pour finir, au niveau du salon, de l'accueil, tout ça, comment est-ce que ça s'est passé pour vous, votre avis et qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a déplu dans ce salon? Alors en fait, nous, on a été très bien accueillis. Moi, je pense que c'est un salon qui est bien organisé, qui remplit bien sa mission. Ça nous permet, nous, de mobiliser des enseignants parce que, effectivement, c'est difficile d'aller dans chaque lycée et de mobiliser un enseignant-chercheur pour toute une journée. On vient de Dijon, on part à 6h du matin, on va rentrer ce soir, il sera 8h, 8h30. Et si on voit qu'une dizaine de lycéens dans un lycée, les enseignants, ils n'aiment pas venir. Donc l'originalité et justement l'intérêt de ce salon, c'est de voir énormément de lycéens. Et là, ça nous permet, nous, de mobiliser les enseignants-chercheurs parce que c'est vraiment efficace. En plus, on a été très très bien accueillis ce matin. On avait très peur parce qu'on a traversé le Morvan et on a annoncé des brouillards givrants. En fait, on a eu la belle route. Et on est arrivé ici, on a été bien accueillis par Petit Café, Croissant, un personnel d'accueil qui a été très serviable, très souriant et vraiment remarquable d'efficacité. Donc l'Université de Bourgogne est très contente de ce salon et nous reviendrons l'année prochaine. Nous sommes toujours dans le grand bric-à-brac. C'était Anne Barnabé, responsable du pôle d'information et de la vie universitaire à l'Université de Bourgogne. Merci. Je vous rappelle que c'est une émission spéciale pour le salon de jeudi dernier qui s'est déroulé à Nevers, le salon de l'orientation et de l'habitat, si je me trompe pas. Non, j'ai des bêtises. Le salon de l'orientation qui s'est déroulé donc à Nevers. Et de l'environnement, ouais, si tu veux. Et l'environnement. à la Foire Expo. On va tout de suite enchaîner avec la prochaine interview, donc ce sera donc celle de Antoine. Donc on a parlé tout à l'heure de l'étudiant à l'ISAT qui nous a parlé un peu de tout ce qui était sport à l'ISAT, c'est ça si je me rappelle bien? Oui, c'est ça, et puis il était très sympathique. Ouais, c'était très sympa, une bonne interview. On a bien rigolé pendant l'interview, on écoute ça tout de suite. On va se retrouver juste après pour continuer à débattre un petit peu de nos opinions sur l'émission. À tout de suite dans Bac FM, sur Bac FM. Nous sommes avec Antoine qui est en 3e année à l'ISAT, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Bonjour Antoine. Qu'est-ce que la cordée de la réussite? Alors, les cordées de la réussite, c'est la possibilité qui est offerte à des jeunes de collège et de lycée de participer à des projets en études supérieures. Donc c'est-à-dire des projets que ce soit par exemple à l'ISAT, il y en a une trentaine de jeunes qui viennent participer à nos projets. Donc ça nous permet à nous de leur montrer en fait tout ce qu'on peut faire et surtout c'est pour leur donner envie de faire des études supérieures. C'est pour leur montrer que c'est tout à fait accessible à eux et qu'ils ont juste
ils ont juste besoin de la motivation pour pouvoir y arriver. D'accord. Alors en fait, finalement, l'ISAT, c'est sur combien d'années ? C'est sur 3 ans ? Non, l'ISAT, c'est sur 5 ans. Il y a 5 ans en comptant les 2 ans de prépa intégrée. D'accord. Et après ça, pour rentrer directement sur le monde du travail ou il y a d'autres formations, il y a d'autres écoles supérieures après ? Généralement, une fois qu'on a fini l'ISAT, on est embauché juste après. Alors, j'ai aussi entendu dire que vous aviez des projets. Est-ce que tu pourrais nous détailler un petit peu plus le sujet, s'il te plaît, et nous expliquer un peu en quoi ça consiste ? Alors oui, bien sûr. Alors déjà, c'est quelque chose d'assez vaste quand même, puisque les projets à l'ISAT, c'est une part assez énorme du cursus de 3e année. Donc on a des projets qui sont à mener à bien tout au long de l'année. Donc chaque élève doit choisir son projet au début de l'année. Il y a 5 gros projets, enfin 4 gros projets et un tout petit projet qui vient de commencer cette année. Alors le plus gros bien sûr c'est la Formula Student et l'ISAT et Coralie. Et ensuite il y a l'éco-marathon Shell bien sûr qui existe depuis des années dans le monde des écoles d'ingénieurs. Et puis ensuite on a chez nous le karting low cost. Et enfin un dernier projet qui vient de commencer c'est le projet pile à combustible hydrogène. Voilà, donc pour la FS, ils construisent une monoplace de A à Z pour la faire participer à des rencontres étudiantes qui se font dans le monde entier. Je sais qu'il y en a en Allemagne, en Angleterre, il y en a aussi aux États-Unis et également il y en a au Japon. Bref, c'est quelque chose qui rassemble énormément de grosses écoles du monde de l'automobile ou du monde de l'ingénierie ou de la mécanique. Ensuite, le projet Ivox, donc là c'est le projet éco-marathon ISAT et Coralie. ISAT et Coralie, donc là ils construisent en fait un prototype qui fonctionne avec dans le principe d'un prolongateur d'autonomie. Donc c'est un hybride série où là un moteur thermique recharge les batteries d'un moteur électrique qui font avancer le véhicule. Alors ils avaient pour objectif l'année dernière de participer au rallye Monte-Carlo des énergies renouvelables, je crois. Et au final, ce rallye-là a été supprimé. Du coup, ils vont participer à d'autres compétitions pour cette année et pour les années futures. L'éco-marathon Shell, ça c'est bien sûr très classique, faire le plus de kilomètres possible avec une réserve d'énergie fixe. Et ensuite, le projet pile à combustible hydrogène, donc là c'est tout nouveau de cette année, c'est de dimensionner et de faire une étude théorique aussi sur l'utilisation d'une pile à combustible comme prolongateur d'autonomie. Et de l'implanter numériquement parlant bien sûr dans le véhicule qui a été développé par le technopôle de Manicourt, le pôle de la performance de Nevers-Manicourt, et donc sur le véhicule qui s'appelle la Know-how, donc qui fonctionne de la même façon que l'Ivox, mais qui a été bien sûr créé avec un budget bien plus important et des moyens énormes. Donc vous êtes là depuis ce matin et on se demandait si vous avez été bien accueillis, s'il y a eu du monde auprès de votre stand, comment était l'ambiance ? Oui, bien sûr, ça a été très bien organisé. Tout de suite, on a été très bien accueillis, tout était très bien indiqué et on a eu énormément de fréquentation. Par exemple, le stand de l'ISAT a quand même eu plus de 50 jeunes qui sont passés nous voir et pour se renseigner sur les études supérieures. Est-ce que vous attendiez autant de monde ou à l'inverse, est-ce que vous êtes déçus ? Pas du tout, parce que l'objectif à chaque fois, bien sûr, c'est de promouvoir au maximum l'école, de pouvoir prendre contact avec le maximum de gens à chaque fois. Et surtout, c'est de faire parler de nous, autant d'un point de vue scolaire, avec la promotion de l'ISAT en elle-même, mais bien sûr avec la promotion des différentes associations de l'école, des associations étudiantes qui font la promotion, que ce soit du sport, que ce soit le BDE, la musique avec ISAT Muse, etc. Toutes ces associations-là qui font vivre en fait l'école et surtout la vie étudiante à Nevers. Voilà, donc en parlant, donc c'était Antoine. Étudiant à l'ISAT. Vous l'avez entendu, on parlait donc de l'accueil. Petite précision, quand même, l'accueil donc a été faite par la classe d'assistant manager de BTS étudiants au lycée Raoul-Follereau en partenariat avec des élèves de bac professionnel de Jean Rostand. Voilà, un très 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 bel accueil. Et un grand remerciement d'ailleurs à tous ces élèves. Ils avaient un dress code d'ailleurs, ils étaient habillés en noir et bleu, c'était rigolo. Oui, c'était très bien avec un foulard bleu, on les reconnaissait très bien. Puis au service, bouteilles d'eau tout le temps quand on voulait, notre service, aux petits soins, etc. Exactement, ils passaient dans les stands, de savoir si on avait besoin de quelque chose. Ils étaient très bien organisés, ils étaient franchement. Oui, voilà, on va faire la pause. On marque Merci Jocelyn. On marque une petite pause du coup. Restez avec nous sur Bac FM. Vous êtes dans le Grand Bric-à-Brac. À tout de suite. Vous êtes toujours sur Bac FM dans le Grand Bric-à-Brac accompagné de Jocelyn, Vincent et moi-même Chloé.
Et avant que tu nous coupes, Jocelyn, j'aurais bien voulu savoir ton avis sur... Exactement, Chloé, exactement. J'aimerais bien savoir, puisque la pause a été faite un petit peu vite. Ouais. Normal. Alors, oui, donc tu voulais savoir ce que tu pensais de l'accueil, de nos du salon. BTS. Alors, l'accueil était bien, même si on n'a pas trop été accueillis vu qu'on est rentré avant tout le monde, mais on a pu voir l'accueil, par contre, était juste à côté. Et de ce qu'on en a vu, enfin de ce que moi j'en ai vu, pour une seule classe, je trouve qu'il y avait énormément de monde. Bah après, t'as vu le nombre d'élèves qui rentraient, qui venaient, qui sortaient, mais le nombre de bus qui venaient à même pas à la minute. Oui. C'est-à-dire que c'est c'était plein Il y avait un d'élèves. vrai défilé dans les bus, ouais, c'était assez marrant, mais en fait ça défilait les uns après les autres, il y avait toujours 40 élèves qui rentraient tout le temps en permanence, on a eu une pause d'une heure, après c'est revenu de 40 minutes. Après, c'était beaucoup plus calme, souvent dans l'après-midi. L'après-midi était Ouais, plus ouais. calme, c'est vrai Ouais. que... Le matin était chargé. Mais le matin, les bus s'enchaînaient, c'était fou, hein, c'était fou le nombre de personnes. Et il disait combien, on a entendu, c'était 2000, 2600 ou ouais, c'est ça, ouais, 300, c'est le truc. 2600, hein, C'est ça je que crois, j'avais c'est ça entendu, que... moi c'est 2600, ouais. Est-ce que tu penses vraiment de l'accueil dans le sens où, comme tu nous disais tout à l'heure, l'accueil extérieur déjà aux gens qui venaient, mais toi-même, comment tu étais accueilli, comment tu étais tout au long de la journée, comment tu étais, est-ce que tu as eu des problèmes, parce qu'on n'a pas toujours été ensemble. Au niveau de la donc, structure de l'événement, tu veux voilà, dire. Alors, exactement. oui, parce que c'est toujours un peu compliqué de juger quand on est, on va dire, un peu exposant, on va dire ça comme ça, dans la convention. Mais ce qu'on a pu remarquer, très bon accueil, très bonne ambiance, en tout cas vraiment au niveau de mon ressenti. Après, tout était très bien mis en place, donc quand tout va bien, c'est difficile de en général, on se rend compte de ce qui va pas surtout. Et là, je me rappelle pas de trucs qui n'aillent spécialement pas. Vraiment, j'ai du mal à dire un truc qui s'est mal passé. J'ai passé une très bonne journée. Je sais pas, toi, Vincent, c'était un truc qui te vient en tête? Non, de tête, c'est ce que je disais. J'ai pas trouvé d'énormes points négatifs, hormis qu'il fallait peut-être mettre plus en avant le poste BTS finalement. Non, franchement, et peut-être si élargir pour les collégiens aussi, mais. Bah comme le disait Monsieur Jean-Pierre Rossignol, qu'il fallait un peu investir pour que les collégiens soient au courant de ce qui se passe. Exactement, dans le salon. oui. Écoutez, justement, je pense que ce serait bien qu'on écoute un petit peu ce qu'en a pensé Megan Ponciou, le chargé de communication à la CSD. Voilà, exactement. Le service départemental d'incendie et de secours de la Nièvre. Eh ben, on écoute. Merci, Jocelyn. Bonjour Megan. Alors déjà, est-ce que vous pourriez me dire comment vous avez été accueillis si c'est la première année que vous faites le salon ? Alors pour ma part, moi c'est la première année que je fais le salon, mais ça fait plusieurs années que le SDIS, donc Service départemental des secours de la Nièvre, qui dirige un peu tout ce qui est pompier. Donc ça fait plusieurs années qu'on est sur le salon, donc chaque année on réitère l'exercice pour qu'on puisse proposer nos formations aux jeunes. Et est-ce que ce salon, ça a attiré beaucoup de jeunes à venir chez vous ? Bah pour l'instant, là, ce soir-là, on a eu une dizaine de personnes vraiment très intéressées. Après, c'est surtout des personnes qui veulent plus découvrir, savoir ce qui est possible et pas possible de faire au sein des sapeurs-pompiers de la Nièvre. Et au niveau de l'organisation même du salon, de l'accueil, comment vous étiez accueillis, tout ça, est-ce que vous auriez peut-être des conseils ou est-ce que vous avez été très bien accueillis ? Eh ben, nous, ça s'est très très bien passé. On a été tout de suite, dès notre arrivée, accueillis par une personne qui nous a emmenés jusqu'au stand. Et tout de suite, on a eu la proposition d'avoir un petit café, de quoi manger et d'y aller quand on veut. Donc c'est vrai que très bien accueillis sur le salon. Et puis on a quand même une place de table et c'est quand même très agréable pour pouvoir parler aux personnes et à plusieurs personnes en même temps. D'accord, donc une bonne ambiance générale finalement. Exactement, oui, très bien. Eh bien, je vous remercie Megan pour votre réaction et puis je vous souhaite une bonne journée. Et est-ce que je peux peut-être dire un petit mot sur les sapeurs-pompiers car on est en recherche de sapeurs-pompiers volontaires. Donc à savoir que les gens ne savent pas beaucoup différencier, parce qu'il y a les sapeurs-pompiers professionnels, où ça c'est des personnes qui font de leur métier sapeurs-pompiers, et les sapeurs-pompiers volontaires, c'est des personnes qui ont leur propre métier à côté, et du coup qui font pompiers volontaires sur leur temps libre. Donc dans la Nièvre, on est à la recherche de sapeurs-pompiers volontaires et surtout disponibles en journée, car c'est vraiment essentiel d'avoir des personnes disponibles pour le secours à personne. Donc voilà, je fais un appel à toutes les personnes qui m'écoutent, qui s'y est intéressées, n'hésitez pas à contacter le SDIS de la Nièvre pour avoir plus d'informations sur les sapeurs-pompiers volontaires. Et d'accord, et est-ce qu'ils ont un numéro ? Comment ça se passe ? Enfin, comment on peut
Alors je vais déjà vous orienter sur le site internet, donc c'est sdis58.fr et là vous aurez toutes les informations sur les sapeurs-pompiers volontaires et professionnels et toutes les informations pour nous contacter et une fois appelé au SDIS, il y a forcément quelqu'un qui sera orienté suivant la question posée. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup Mégane pour ces informations. Donc je rappelle que si vous êtes intéressé par ce métier, ce fabuleux métier, vous pourrez vous rendre directement sur leur site internet. Eh bien écoutez, je vous remercie, à très bientôt et puis bonne journée. Merci, au revoir, bonne journée. On est de retour à l'antenne sur le Grand Bric-à-Brac sur Break FM, dans le Grand Bric-à-Brac sur Break FM. J'ai inversé 2 mots. Désolé pour le petit blanc, il y a quand même un problème technique. Bon, ça arrive, des fois. C'était le premier de l'année, il me semble. C'est le direct, c'est les joies du direct. On n'en avait pas encore eu en 2016, c'est arrivé. Voilà, on peut applaudir Antoine à la régie qui s'est raté, le pauvre. Il a du mal avec les boutons aujourd'hui. Pour vous rappeler, si vous venez d'arriver, on vous passe un petit peu, on discute de ce qui s'est passé la semaine dernière au salon de l'orientation. Je pourrais ajouter juste de l'orientation d'ailleurs. Je sais pas s'il y avait un autre mot après, du coup, tu m'as mis vidéo de Vincent. Mais c'était le salon d'orientation qui était jeudi dernier au Hall des Expos à Nevers. Et on va, Chloé, enchaîne, vas-y. Pour conclure toutes ces interviews qui nous ont un peu éclairé sur notre journée passée. Ah, clairement, même, oui. Clairement éclairé, excuse-moi, oui, je t'ai coupé la parole. Je comprenais pas. Non, j'ai pris clairement ça, je comprenais pas. Non, qui nous a... Donc pour conclure ces interviews, je reprends. Nous avons interviewé notre cher et bon proviseur Alban Georges, donc le proviseur des lycées Raoul Follereau et Jules Renard, et nous reviendrons tout de suite après. Le salon de l'enseignement supérieur de la Nièvre. Merci Antoine. C'était le salon de l'enseignement supérieur de la Nièvre. Alors des fois on a des signes de la régie visuelle, on s'arrête de parler, c'est pas grave. Donc voilà, on a le nom maintenant. Donc écoutons tout de suite cette interview. On va écouter l'interview, allez. Qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance générale, de l'accueil du salon ? Eh bien, comme chaque année, je pense que ce salon a été une grande réussite, un grand moment de l'orientation de nos élèves. Quant à l'accueil, il a été particulièrement soigné par une équipe de BTS assistant manager de notre établissement, auquel s'était associé un groupe de lycéens du lycée professionnel Jean Rostand. Et tous les invités, tous les intervenants ont été vraiment enthousiastes par rapport à l'accueil qu'ils ont reçu aujourd'hui. Et vous auriez peut-être des conseils pour l'an prochain, des choses améliorées ou Non, c'est un gros travail d'organisation événementielle. Et vous savez que notre BTS Assistant Manager, il a cette spécialité, cette spécificité de travailler sur l'événementiel. Donc là, c'est un lieu idéal pour mettre en pratique tout ce que les étudiants apprennent en cours d'année et de le pratiquer dans un espace réel, à grande échelle. Donc là, je crois qu'ils ont fait la preuve qu'ils savaient très bien le faire et qu'ils étaient aussi capables d'encadrer des lycéens plus jeunes. Il faut continuer comme ça. Moi, pour ma part, je ne vois rien à améliorer. On peut sans doute améliorer, nous, l'équipe de pilotage, l'organisation du forum, le faire évoluer pour être toujours au plus près des besoins des lycéens. Mais en ce qui concerne l'accueil, il faut plutôt entretenir cette dynamique et poursuivre dans cette voie. Et les étudiants et lycéens eux-mêmes sont porteurs de propositions, donc ils m'ont dit qu'ils avaient des idées d'amélioration pour l'année prochaine. Donc je crois qu'ils vont proposer qu'on installe une espèce de tapis pour rendre l'accueil un petit peu plus solennel ou plus chaleureux. Et ils vont se réunir la semaine prochaine pour faire un bilan et tirer des conclusions, et éventuellement se projeter vers l'événement de l'année prochaine. Je peux aussi souligner le fait que tous nos lycéens se sont très très bien comportés, ont manifesté leur curiosité, et ça a été apprécié par tous les exposants et par les élus et personnalités qui sont venus aujourd'hui. Donc il y a un vrai mouvement de dynamique de l'enseignement supérieur dans la Nièvre. Alors on est de retour à l'antenne dans le Grand Bric-à-Brac. C'est revenu comme ça pendant qu'on parlait, je m'attendais pas. Alors je vous rappelle que vous pouvez nous tweeter @Grand Bric-à-Brac si vous avez des réactions à nous faire. Vincent, à toi, vas-y, qu'est-ce que... Non, je pense que simplement il faut conclure. Merci déjà merci donc à Philippe Ballet, Jean-Pierre Rossignol, Jacques Francillon, Anne Barnassé, Antoine de l'ISAT, Mégane Poussiou et Alban Georges qui nous ont accordé un petit peu de temps pour ces interviews. Merci à vous
pour cette journée. Merci au salon qui nous accueille. Merci bien entendu à Antoine de la régie et puis à toute l'équipe qui est derrière, qui s'occupe du montage et puis sans qui on ne pourrait rien faire, hein, clairement. Faut aussi remercier l'armée qui nous a quand même accordé un peu de temps. On n'a pas le temps de diffuser Ce sera peut-être diffusé sur YouTube si on a les enregistrements. Oui, elles seront diffusées sur les retours. Hein, je garantis rien, on sait jamais, mais peut-être que ça y sera. Voilà. Donc je vous rappelle que l'émission normalement Le Gambric-à-Brac est une émission tous les lundis, une émission hebdomadaire. On se retrouve tous les lundis de 12h15 à 13h. Je vous propose donc un petit mot quand même pour conclure sur ce salon, Jocelyn. Sur le salon lui-même. Oui. Une bonne surprise. Pour moi, c'était une bonne surprise. Voilà. Bonne surprise. Ouais. Chloé. Moi, j'étais ravie de passer cette journée avec vous. Je trouvais que ça intéressant, il y avait la bonne humeur, j'ai pris beaucoup de plaisir et même sur cette émission j'ai pris beaucoup de plaisir, donc merci à vous de m'avoir accueilli dans votre émission. Je t'en prie, tu seras toujours le bienvenu dans le Grand Bric-à-Brac. Pour ma part, j'ai un très bon point positif aussi pour ce salon, une très bonne journée, une très bonne ambiance et puis toutes ces personnes ont été très gentilles qui nous ont accueillis. Voilà, un très bon point positif. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite une très belle journée. Nous vous souhaitons une très belle journée, toute l'équipe. On se retrouve quant à nous, Jocelyn, la semaine prochaine, lundi prochain, je vous rappelle, donc de 12h15 à 13h sur Bac FM 106.1. En attendant, eh bien écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Par ce beau temps, en tout cas, si vous êtes dans les bouchons, ou en train de manger, bon appétit. Et sinon, eh bien écoutez, à lundi prochain. Vous étiez sur Bac FM dans l'émission Le Grand Bric-à-Brac avec Jocelyn, Vincent et notre invité Chloé.